Après la publication le 3 décembre par la Cour constitutionnelle des dossiers de candidature validés pour l'élection présidentielle, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, Mokar Ndiaye, et le groupe d'États et institutions internationales partenaires de la République centrafricaine ont échangé avec les 17 candidats retenus. La rencontre a eu lieu à la base logistique de la MINUSCA à Bangui. Occasion pour les candidats d'exprimer leurs préoccupations, mais aussi de lancer des appels à l'égard de la population. Je demande vraiment à tous les Centrafricains, à toutes les Centrafricaines d'aller vers ces élections avec un cœur apaisé, sans violence verbale, dans l'unité, dans la concorde et dans la fraternité. Cela est très important. Je demande également à tous les Centrafricains, à toutes les Centrafricaines, d'aller retirer, le moment venu, leur carte d'électeur et pouvoir ainsi aller voter pour accomplir leur devoir de citoyen. Nous avons besoin d'une forte mobilisation des compatriotes pour venir voter et ainsi marquer leur adhésion au retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Cette réunion vise à réunir les conditions d'organisation des campagnes électorales, à respecter les décisions de la Cour constitutionnelle et à connaître la vision et la motivation de chaque candidat. C'est dans notre comportement au quotidien que les Centrafricains doivent savoir qui est violent, qui ne l'est pas, qui va être sage dans la gestion des affaires de l'État, qui ne le sera pas, qui va apaiser le climat et réconcilier les Centrafricains, qui va continuer à les diviser. C'est dans notre comportement au quotidien. Ce n'est pas lors d'un discours ou d'un meeting. Vous nous connaissez, les Centrafricains nous connaissent tous. Le problème de la sécurité des candidats aux élections législatives et présidentielles du 27 décembre 2020 a été aussi évoqué dans les discussions. Il nous a été répondu que s'agissant de l'élection présidentielle, vu le nombre limité des candidats, le problème ne se posera pas, mais qu'il serait impossible d'assurer la sécurité de tous les candidats à l'élection législative. Donc nous restons attachés à la nécessité d'une élection apaisée, sécurisée, crédible et transparente. C'est la condition que nous posons pour que les personnalités qui vont être élues soient des personnalités dont l'élection puisse être le reflet de la volonté du peuple centrafricain. Les candidats aux élections législatives et présidentielles s'inquiètent du mauvais climat de collaboration entre les commissaires électoraux sortants et entrants de l'autorité nationale des élections qui pourrait être un obstacle pour la bonne organisation de ces élections. J'appelle à l'apaisement général. Il faut que nous soyons convaincus que tout ce que nous faisons, c'est d'abord pour notre pays, pour le bien de notre pays et pour notre population. Et puis vous savez que l'histoire démocratique d'un pays n'est pas facile, mais il faut que nous allions aux élections 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois pour que la culture électorale et la culture démocratique s'enracinent. Et donc il faut que nous continuions dans cette voie. Et enfin, j'ai appelé les garants et les facilitateurs aussi à s'impliquer. Après avoir échangé avec tous les candidats, les membres du G5 se sont réjouis de la volonté exprimée des candidats à contribuer au maintien d'un climat propice au déroulement d'un processus électoral crédible et pacifique. La toile de fond, vraiment, c'est le fait qu'il n'y a pas un seul candidat qui nous a dit ou qui nous a souligné qu'il ne serait pas prêt à aller aux élections. Donc, tout le monde est d'accord sur ce processus. Bien qu'il y a des manquements, c'est normal. Dans un processus, il y a toujours des manquements. Et il y en a qui nous ont dit que bon, il y a le problème de matériel, il y a le problème du temps qui est imparti pour la campagne électorale, donc 14 jours. Il y a de problèmes d'accès à certaines zones, il y a de problèmes de sécurité, il y a le problème de la sécurisation des candidats. Bon, il y a plusieurs inquiétudes qu'on a bien enregistrées. Cet échange s'est déroulé du 7 au 9 décembre. Un code de bonne conduite sera signé par les 17 candidats aux élections présidentielles en vue de permettre des élections libres, crédibles, paisibles, transparentes et démocratiques.